Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous vous présentons notre suite d'applications RHMA conçue pour digitaliser la gestion des ressources humaines et pour contribuer à l'amélioration des activités liées à la fonction RH. RHMA comporte 5 applications qui sont RHMA Candidature, RHMA Carrière, RHMA Salaire, RHMA Mission et RHMA Évaluation. Celle dont nous parlerons maintenant, c'est RHMA Candidature. Je m'appelle Anderson, je suis concepteur d'applications de gestion administrative et financière chez Finov. Nous découvrons ensemble la suite d'applications RHMA. Nous rappelons que cette application est disponible sur ordinateur comme sur téléphone ou tablette via le lien que nous vous enverrons lorsque vous souscrivez au besoin. La suite d'applications RHMA contient 5 solutions, à savoir RHMA Candidature, RHMA Carrière, RHMA Salaire, RHMA Mission et RHMA Évaluation. Commençons avec RHMA Candidature qui vous permet de gérer vos recrutements. Donc, RHMA Candidature présente deux interfaces. Nous avons l'interface du candidat et l'interface des recruteurs ou l'interface entreprise. Pour pouvoir créer un profil candidat, le candidat va recevoir de vous un lien comme celui-là. Par exemple, le message dit cher candidat, vous êtes invité à vous connecter à notre application afin de poursuivre les étapes de recrutement pour le poste de responsable des ressources humaines. Cliquez ici. Donc, lorsqu'il va cliquer sur créer votre profil, voilà, il atterrit sur la page de création de profil. Donc, je vais créer un profil, mettre mon nom, Ngeta Tano Anderson en tant que candidat. Je renseigne le genre, ensuite mon numéro de téléphone, l'adresse email, donc comme c'est indiqué ici, il y a une alerte qui dit que cette adresse que le candidat va utiliser est celle qu'il va utiliser pour se connecter à l'application. Ça veut dire que s'il a renseigné une adresse email ici et qu'il veut se connecter à l'application avec une autre adresse email, ça ne passera pas. Donc l'adresse email que moi j'utilise ici, c'est celle-là. Ensuite, situation matrimoniale. Le poste pour lequel je me présente. Ensuite, pour permettre au recruteur de faire un reference check, je vais rentrer les informations, moi en tant que candidat du reference check. Donc, indiquer le nom d'une personne de référence, Monsieur Soumaoro Soumaïla, par exemple, son adresse téléphonique 0102 03 04 05 et son adresse email soro@email.com. Une fois que j'ai fini en tant que candidat de renseigner, de créer mon profil, je clique sur Save. Quand c'est fait, j'ai toutes ces informations qui sont ici. Donc mon nom, le poste pour lequel je me suis présenté, ainsi que toutes les références que j'ai renseignées. Ici, dans l'espace document du candidat, je peux ajouter un document, par exemple mon CV. Et là, en tant que candidat, je verrai tous les tests de recrutement qui m'auront été assignés par le recruteur. Je vais changer de profil maintenant, aller sur le profil recruteur, le profil entreprise. Donc, je me déconnecte de cette adresse mail-là. Utiliser celle-là. Désolé, je vais plutôt utiliser
celle-ci. Donc, je suis sur l'espace recruteur. En déroulant le menu, vous pouvez voir ici que j'ai par défaut mon espace candidat. Donc, moi, je ne suis pas candidat. Je n'ai pas besoin de remplir cet espace. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'espace candidature. Donc, dans l'espace candidature, j'ai tous les postes, toutes les candidatures qui sont ouvertes sur moi ou qui ont été une fois ouvertes sur moi. Si je veux créer une candidature, je viens ici, créer un nouveau poste. Donc, je clique là. J'ai l'ID du poste. Tout ce que moi je vais faire, c'est d'ajouter le titre du poste. Donc, nouveau poste. Et je fais Save pour enregistrer. Il est là. Donc, c'est tous ces postes qui sont ici qui vont apparaître sur la liste des postes que le candidat a sur la vue candidat. Donc, par exemple, je me suis inscrit en tant que Nketa Anderson pour le poste de responsable des ressources humaines. Donc, le recruteur va venir ici, responsable des ressources humaines, et il voit tous ceux qui sont candidats à ce poste-là. Il voit qu'il y a M. Kofi Konan Jonathan et il y a également Nketa Tano Anderson. Donc, pour Nketa Tano Anderson, il va voir toutes les informations qui concernent ce candidat. Donc, on a la date de création du profil, on a le genre, le contact, toutes les informations ainsi que les informations de reference check. Donc, moi, en tant que recruteur, je vais venir agrandir cette fenêtre-là ici et soumettre un test ici au client. Ça veut dire que mon texte, je le prépare en externe sur un fichier Word, PowerPoint ou Excel que je vais venir charger ici en cliquant sur Nouveau test. Donc, dans Nouveau test, le candidat à qui le test est soumis et je vais cliquer sur Test recruteur pour aller chercher un fichier sur mon bureau qui sera le fichier qui contient les tests et je vais inscrire une date limite de soumission. Donc, par exemple, je veux que le test soit rendu au plus tard demain. Quand c'est fait, je fais Save. Ensuite, je vais appeler le reference de mon candidat pour avoir des informations sur lui et prendre des notes. Donc, je clique sur Modifier profil et dans la section Reference Check, je récupère le numéro de téléphone ou l'adresse email pour envoyer un mail et selon le retour que j'ai, je renseigne l'espace recommandation. Donc, ce candidat est un excellent travailleur, par exemple. Donc, ça, c'est ce que la référence de mon candidat a dit. Je clique sur Save pour enregistrer. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter des membres de jury pour pouvoir interroger le candidat lors des entretiens. Donc, on va supposer que le candidat a soumis son test de recrutement, tout s'est passé correctement. Il est passé à l'étape de l'entretien. Donc, je vais ajouter un membre. Par exemple, Madame Kwame Aïcha, comme membre du jury, qui est membre du personnel de l'entreprise en question. Je vais indiquer à quelle étape on est, donc entretien avec le comité de présélection et je fais Save. C'est tout ce qui m'intéresse là pour le moment. Ensuite, je vais ajouter un autre membre du jury, de Diabaté Mamadou, à la même étape. Et j'enregistre. Si j'ai d'autres documents que je reçois du client ou que je veux que ces personnes-là puissent consulter, je vais venir dans documents du client, du candidat du moins, et les ajouter. Chaque employé verra dans son espace les différents entretiens qu'il a à réaliser. Ou encore,
l'option sera de donner accès aux membres du jury via un lien pour qu'en consultant le poste ouvert et les différents espaces des candidats, ils puissent accéder à cette section notes d'entretien pour pouvoir ensuite, là où leurs noms sont mentionnés, ajouter leurs différentes notes d'entretien en cliquant sur modifier mon opinion. Donc moi, en tant que Diabaté, je vais venir dire à la suite de l'entretien, j'ai échangé avec le candidat, il a de bonnes prédispositions. Prédisposition pour le poste. Voilà, j'écris tout ce que je veux et bon esprit d'équipe, bon esprit d'analyse et tout. Et la question est posée ici, à quel point recommandez-vous ce candidat? 0 à 45, le candidat est peu recommandable. 50 à 80, le candidat est recommandable. 85 à 100, le candidat est fortement recommandable. Donc, je vais mettre une note ici. Là, je me retrouve dans les 60, donc 50 à 80, le candidat est recommandable. Et c'est fini. Moi, en tant que membre du jury, j'ai donné mon avis. Madame Kwame Aïcha va également donner son avis. On va supposer qu'elle donne un avis négatif. Mauvais candidat. À ne pas recruter. Ensuite, je vais lui mettre une vilaine note ici. Enregistrer. Donc, en revenant à l'espace des candidatures, pour le candidat Nguetata Anderson, je vois qu'il a un score cumulé de 35%. Donc, il est à 35% recommandable. Le comité de sélection ou le responsable direct qui a demandé l'ouverture du poste ou encore la direction générale pourra ensuite donner, sur la base de toutes ces informations qui sont renseignées ici et du score de recommandation qui est indiqué là, décider si le candidat est retenu, si la candidature est rejetée ou si on garde quand même le candidat sur une shortlist au cas où celui qui est privilégié ne répond pas. Donc là, par exemple, je vais rejeter la candidature. Ou encore, je vais plutôt retenir la candidature. Ce qui va se passer lorsque je vais retenir la candidature, on le verra avec le module carrière. Tous les candidats qui auront été retenus, rien qu'en cliquant sur ce bouton, vont avoir toutes leurs informations déversées automatiquement dans le module carrière pour que moi, en tant que RH, je puisse récupérer ces informations pour créer un espace employé à ces candidats. Toujours dans le menu, le bouton profil recruteur vous permettra de créer des profils pour les différents recruteurs. Donc un profil pour Monsieur Diabaté, par exemple, si je veux que Monsieur Diabaté donne son avis, un profil pour Monsieur Diabaté et un profil pour Madame Kwame Aïcha. Donc pour créer un profil, je viens sur profil recruteur, créer un profil ici, je mets le nom de l'employé ainsi que son adresse email. Voici comment fonctionne l'application RHMA Candidature. Ça, c'est pour ce qui concerne l'espace recruteur. À présent, revenons à notre suite RHMA et voyons la solution RHMA Carrière. RHMA Carrière, si vous voulez, c'est la solution qui permet de gérer la carrière de l'employé depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. Donc, chaque employé aura un profil ici, d'accord? Donc, le profil sera constitué des informations d'identification de l'employé, les collaborateurs avec lesquels l'employé travaille, les données contractuelles de l'employé, et ces données-là sont visibles uniquement de l'employé.
les absences autorisées auxquelles l'employé a eu droit, les différents documents de l'employé, par exemple ses arrêts maladie, euh, ou encore les notes de sanction qu'il aura reçues ou les notes de promotion qu'il aura reçues pourront être attachées ici dans la section autres documents. Dans la section congés, on verra également tous les congés qu'il a demandés, s'ils sont approuvés, est-ce qu'il est en congé. Et dans la section mesures disciplinaires, on a toutes les informations sur les mesures disciplinaires à l'encontre de l'employé. Donc, comme je vous disais, quand on vient dans le menu, dans l'onglet candidat à intégrer, vous voyez le candidat Ngeta Tano Anderson qui a été retenu pour le poste de responsable des ressources humaines se retrouve là. Donc, je clique ici sur l'espace qui m'est présenté là et je vais cliquer sur intégrer le candidat. Une fois que je clique sur intégrer le candidat, vous voyez que ça disparaît parce que le candidat a été ajouté à la base des employés. Donc, je viens dans employé par direction. Au niveau des nouveaux employés, j'ai les informations sur Ngeta Anderson ici. Donc, à moi maintenant, en tant que responsable des ressources humaines, je vais agrandir là, de compléter les différentes informations que j'ai, notamment les données contractuelles, en cliquant sur Edit. Ensuite, Next, ici, pour renseigner toutes les informations sur les données contractuelles. Donc, le poste, tout ça, c'est déjà mis. Mais je vais mettre, par exemple, le département. Il va dépendre de l'administration générale ou des ressources humaines. Non, je n'ai pas de ressources humaines. Donc, administration générale. Son supérieur hiérarchique, par exemple, ça sera Madame Kwame Aïcha. Son type de contrat, si je dis que c'est un CDI, on me demande si le contrat comporte une durée, une période d'essai. Si je dis oui, on me demande de renseigner la durée de la période d'essai. Ça part de 1 à 6 mois. Et selon ce que je vais renseigner, j'aurai la date de fin de la période d'essai qui sera indiquée ici. Je vais ensuite scanner le contrat de l'employé, le contrat signé et l'attacher ici. Je vais mettre la catégorie à laquelle l'employé appartient. Ensuite, est-ce qu'il a droit à des avantages comme les dotations téléphoniques, de transport, de carburant. Et comme il n'est pas encore parti, je vais laisser la date de départ vide. Quand c'est terminé, je vais faire Save. Donc, le candidat est créé ici. Il est dans ma base des employés. Donc, si je vais maintenant dans Administration générale, que j'agrandis cette section en cliquant sur Expand, j'ai le candidat qui a été recruté tout récemment, qui est Ngeta Tano Anderson. Si je vais dans l'espace de Kwame Aïcha, je vais agrandir ici. Je vois que son collaborateur direct, c'est Ngeta Anderson que je viens de recruter. Donc, en dehors de cela, dans RH Ma Carrière, vous avez le calendrier des vacations qui vous permet de voir les collaborateurs sur lesquels vous pouvez compter ou pas parce qu'ils sont en congé ou parce qu'ils sont absents. Donc, cet espace il est disponible, il est visible par tous les employés. Vous avez ici un tableau de bord qui vous permet de voir l'évolution de l'effectif annuel, la répartition du personnel par type de contrat, la répartition du personnel des effectifs par genre, l'évolution des absences, la répartition des congés par département, les différents contrats à renouveler ou les périodes d'essai à renouveler. Vous avez ces informations-là sur le tableau de bord. Et employé par direction, nous avons déjà vu cette section. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons reporté toutes les informations, toutes les obligations, pardon, au regard du droit du travail et de la convention interprofessionnelle ici, pour que l'entreprise ou le RH puisse faire lui-même un compliance check. Donc, par exemple, on vous dira la déclaration de la société auprès de l'inspection du travail, c'est obligatoire. Est-ce que c'est fait, oui ou non?
oui, c'est fait. Si ce n'est pas fait, voici les pénalités. Donc, pour chacune des informations qui sont ici, je vais voir si c'est obligatoire ou pas et indiquer si je l'ai fait ou pas. Et si je ne l'ai pas fait, ce sera de prendre des mesures pour être en conformité vis-à-vis de la loi. Donc, voici pour ce qui concerne RH Ma Carrière. Pour RH Ma Salaire, ce module, cette solution permet tout simplement de gérer les salaires des employés. Donc, dans l'onglet RH Ma Salaire, je vais venir créer le profil de l'entreprise en cliquant sur Actualiser. Donc là, j'ai les différentes informations de l'entreprise, la société, le secteur, le siège, l'adresse de la société. Je renseigne toutes ces informations. Tout le reste, ce sont des informations qui sont calculées. La particularité de RH Ma Salaire, c'est que cette solution est à la fois pour les ressources humaines et également pour la finance, parce que vous verrez que tout ce qui est provision pour congé et provision pour indemnité de départ à la retraite qui intéresse la finance pour passer les écritures de clôture d'exercice sont automatiquement calculés dans RHMA Salaire. Donc, dans la section liste du personnel, je peux voir la liste des employés de l'entreprise et en cliquant sur chaque employé, je peux voir toutes les différentes informations qui concernent l'employé, ainsi que les différents mois de salaire qui ont été payés, les différentes périodes de salaire qui ont été payées. Et je peux générer le bulletin de paie en cliquant sur générer document ici et voir tous les différents paramètres qui concernent la paie pour une période donnée. Donc si je veux je veux enregistrer la paie de cet employé là pour un mois en question, je viens ici, Add, donc je clique sur le nom de l'employé dans la liste du personnel. Je peux toujours agrandir en cliquant sur Expand dans la section. Donc, je clique sur le nom de l'employé et dans la section salaire, impôts, cotisations sociales, je vais cliquer sur Add pour ajouter. J'ai des informations qui sont pré-remplies et je vais mettre à jour celles qui ne le sont pas. Donc, par exemple, je vais rappeler sa nationalité, je vais rappeler le type de contrat, je vais rappeler le nombre de jours travaillés et je vais rappeler le montant des avantages imposables ainsi que le nombre d'heures supplémentaires et le montant des heures supplémentaires. Nous avons un autre module en cours de préparation qui va automatiser le calcul des heures supplémentaires et qui pourra être lié sur option à RH Salaire pour que cette partie nombre d'heures supplémentaires ou montant d'heures supplémentaires soit remplie automatiquement. Je vais ensuite indiquer si l'employé a droit à une prime quelconque, le montant de la prime et sa situation familiale. Une fois que ça c'est fini, que je clique sur Save, les informations vont se déverser automatiquement et le salaire de l'employé sera calculé. Dans la partie livre de paie, toujours dans le menu, je verrai pour une période que je vais définir ici le livre de paie en question. Donc, si je prends par exemple juste du 1er janvier au 31 janvier, janvier 2024, voici le livre de paie. Si je vais jusqu'au 31 mai, c'est comment se présentera le livre de paie. Donc, à chaque fois, j'ai le livre de paie qui se déroule pour les différentes périodes que j'ai définies là. Et je clique sur exportation pour pouvoir exporter le livre de paie. Dans l'onglet réglages, ici, il s'agira de faire les réglages en cas, par exemple, de changement de réglementation sur le montant du SMIC, le montant de la prime de transport, ou encore pour la fonction finance, j'ai les informations sur le turnover, la table CIMA, le taux d'actualisation, etc. que je vais renseigner ici pour calculer
les différentes provisions pour indemnité de départ à la retraite ou les provisions pour congé. Retournons à notre interface principale et voyons maintenant RHMA Mission. RHMA Mission, comme on l'a dit, permet de gérer tout ce qui est note de frais de mission. Donc là, on a principalement deux boutons dans le menu. Le bouton barème qui va me permettre de créer des barèmes pour les différentes missions. Donc en l'occurrence, par exemple, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a créé un barème pour le carburant qui est de 5 000 lorsque les missions se font en périphérie d'Abidjan, de 10 000 lorsque les missions se font à l'intérieur d'Abidjan, un barème pour le per diem pour la journée entière, pour la demi-journée, un barème pour les per diem lorsque la mission se fait à l'intérieur d'Abidjan, un barème pour les frais d'hôtel lorsqu'il s'agit d'employés et un barème pour les frais d'hôtel lorsqu'il s'agit de managers. Donc, je peux créer ici mes différents barèmes, les modifier ou les supprimer. Donc, si je veux modifier, je clique sur un barème et j'ai ici Edit pour pouvoir modifier mon barème. Ou si je veux le supprimer, j'ai la petite corbeille ici, Delete, qui va me permettre de supprimer. Si je veux créer un barème, je clique sur Add et je mets les informations ici pour créer mon nouveau barème. Ensuite, pour les missions, j'ai le calendrier des missions qui est présenté ici. Pour créer une nouvelle mission, je vais simplement, moi en tant qu'employé, aller sur Add, donc j'ai mon ordre de mission. Je ne vais pas partir fatiguer les RH, je vais venir dans le calendrier des missions, cliquer sur Add pour ajouter les différentes informations concernant la mission, les différentes informations concernant les frais de mission, concernant les frais de voyage et les frais d'hébergement. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Save et quand j'ai cliqué sur Save, ma mission apparaît dans le calendrier. Pour générer moi-même mon ordre de mission, ensuite aller faire signer par les RH ou par la direction générale, je vais cliquer sur Générer ordre de mission. Une fois que ça c'est fait, j'ai le dossier dans lequel les ordres de mission générés va aller se loger. Je vais dans ce dossier, je récupère mon ordre de mission. Ensuite, je l'imprime pour aller le faire signer. Donc, on a les informations concernant la mission et les frais, le détail des frais de mission que je vais ensuite aller faire signer par qui de droit. L'autre option qui est à la demande et qui est un service payant, qui est une option payante, ça sera de générer un mail automatiquement. C'est-à-dire que lorsque je clique sur générer ordre de mission, moi en tant qu'employé, je reçois directement dans ma boîte mail l'ordre de mission, les informations sur la mission ainsi que les frais de mission que je vais imprimer à partir de mon mail pour aller les faire signer. Dans le cas contraire, ça sera soit le RH qui va avoir accès au dossier des missions ou qui va permettre que tout le monde puisse avoir accès au dossier des missions pour aller imprimer son ordre de mission et ses frais de mission à faire signer. Voyons à présent la dernière application de notre suite RHMA qui est RHMA Évaluation. RHMA Évaluation, tout simplement, permet de gérer l'évaluation périodique, fin d'année, fin de semestre, fin de trimestre, évaluation des employés. Nous avons deux boutons principaux. Le bouton Scoring qui permet de définir le scoring, donc de dire par exemple, lorsque je dis très satisfaisant au-dessus des attentes, la personne évaluée aura 15 points. Satisfaisant correspond aux attentes, la personne évaluée aura 10 points. Non satisfaisant en dessous des attentes, la personne évaluée aura 5 points. Et pour créer une évaluation, les employés ont leur espace ici. Je vais dans mon espace en tant qu'employé. Je vais venir ajouter les différents objectifs qui me sont assignés.
ensuite faire une auto-évaluation et permettre par la suite à mon supérieur hiérarchique de pouvoir faire sa propre évaluation. Et à la fin, pour un objectif donné, j'ai le score correspondant. Donc, par exemple, sur la rédaction des procédures qui a été donné comme objectif, rédaction des procédures et suivi de leur implémentation, j'ai un score de 83% pour cet employé qui correspond à une auto-évaluation à 33% en indiquant ici mes points forts, mes points d'amélioration et en donnant mon scoring, et l'évaluation de mon supérieur hiérarchique qui rappelle les points forts qu'il a observés, les points d'amélioration et en donnant son scoring. Donc, pour pouvoir modifier les informations de l'évaluation, je clique sur Edit ici. J'ai les informations générales, les objectifs qui ont été fixés, qui peuvent être enseignés et par l'employé après avoir échangé avec son manager ou par le manager. Ensuite, j'ai l'auto-évaluation, moi en tant qu'employé que je vais renseigner ici, et l'évaluation en tant que supérieur hiérarchique qui sera renseigné par le supérieur hiérarchique dans la section évaluation du supérieur hiérarchique. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Save. Des restrictions sont créées également dans cette application pour que moi, en tant qu'employé, je n'ai accès aux évaluations qui me concernent et que je ne puisse pas avoir accès aux évaluations de Kwame Aïcha ou de Diabaté Mamadou. Là, l'interface que nous vous présentons, c'est l'interface générale qui appartient aux ressources humaines qui, elles, ont accès à toutes les évaluations de tous les employés. Donc, voici présenter la suite d'applications RHMA. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact s à la fin @exfini-du6ci.com. Je reprends, contact s à la fin @exfini exfini-du6ci.com ou par téléphone et WhatsApp au 07 77 86 12 28. Je reprends 07 77 86 12 28. Merci de nous avoir suivis et j'espère que cette présentation vous aura donné envie de savoir un peu plus et même de tester l'application RHMA. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous vous donnons une période d'essai de 3 mois totalement gratuite avec l'application qui pourra être étendue selon le nombre de solutions que vous aurez déployées jusqu'à 1 an au sein de votre entreprise. Et nous avons une flexibilité de facturation sur les différents modules. Sachez aussi que comme il s'agit d'une suite d'applications, vous pouvez souscrire à des modules indépendants. C'est-à-dire que si ce qui m'intéresse, c'est RHMA candidature, je peux souscrire seulement à la solution RHMA candidature. Si ce qui m'intéresse, c'est RHMA carrière, je peux souscrire uniquement à la solution RHMA carrière. Mais si toute la suite RHMA m'intéresse, je peux souscrire à RHMA totalement et tous ces modules seront interconnectés pour améliorer l'expérience en matière d'automatisation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.